En Europe, on boit de moins en moins de vin et on commence même à arracher des pieds de vigne. Les viticulteurs allemands craignent que 30% des surfaces cultivées ne disparaissent dans les prochaines années. Comme ici, en Bavière. C'est un peu triste de voir que les pieds de vigne ne sont plus là. On a dû décider, la mort dans l'âme, d'en arracher une partie. Le seul segment en croissance de la filière viticole est celui du vin sans alcool, qui est produit de manière traditionnelle et soumis ensuite à un processus de désalcoolisation. Est-ce une solution pour les vignerons frappés par la crise ? Avec le vin sans alcool, on sera un peu les pionniers et on pourra toucher un public en quête d'autres produits. « 7 heures du matin dans la région viticole de Toro, en Espagne. Ivan Alfonso Ril prépare les vendanges. Il a recruté des saisonniers par le biais d'une agence. En temps normal, on a entre 8 et 10 saisonniers. On en prend toujours pendant la période des vendanges, mais ce ne sont pas toujours les mêmes qui viennent chez nous, parce que la demande en main-d'œuvre qualifiée est beaucoup plus importante que l'offre. 8 saisonniers manquent à l'appel. Ils ne sont que 5, et ils ne vont pas chômer. Il faut vendanger la parcelle aujourd'hui, les raisins sont mûrs. Ivan explique aux saisonniers où ils doivent cueillir le raisin. Il a choisi de planter ses vignes en buissons qui s'enracinent en profondeur dans le sol sablonneux. Leurs feuilles épaisses protègent les fruits du soleil. Si le vignoble comporte surtout des vignes de raisins noirs, aujourd'hui on récolte une variété blanche, la malvoisie. Quelques grappes ici, mais là-bas il y en aura plus. Ces pieds de vigne ont plus de 80 ans. Sur d'autres parcelles, certains ont même plus de 100 ans. Tout le domaine appartient à la famille et fait la fierté d'Ivan. Le rendement est faible, parce que ce sont évidemment des vignes très anciennes. En contrepartie, le raisin a une concentration et une qualité plus élevée. Depuis 8 ans, Ivan produit son propre vin qu'il commercialise lui-même sous son nom en Espagne et à l'étranger. Mais il rencontre de plus en plus de difficultés. On se situe dans le milieu de gamme. On n'est pas les moins chers, on n'est pas non plus une grande marque très connue. On souffre un peu de la baisse actuelle des ventes. C'est pourquoi on va lancer un produit différent. Ivan veut surfer sur le succès de la bière sans alcool, qui représente aujourd'hui près de 10% du marché allemand. Ces bières sont généralement produites en Allemagne ou en Espagne. La région de Toro est connue pour ses vins charpentés et riches en alcool. L'été, sur le plateau au nord-est du Douro, les nuits sont fraîches et les journées chaudes et sèches, ce qui produit des raisins bien particuliers qui ont séduit Ivan. Sa cave se trouve à l'extérieur de la petite ville de Toro. Les premières semaines après les vendanges, il doit transvaser le vin 3 fois par jour. Le mou fermente dans de grandes cuves en inox avec les peaux de raisin pressés, pour en tirer sa robe rouge rubis. Le tuyau s'est coincé. Ivan doit redescendre. En ce moment, on refroidit la cuve pour réguler la température. En brassant le mou, on peut éviter les écarts thermiques trop importants. On a recours à la fermentation à basse température pour extraire les arômes les plus subtils sans altérer le bouquet. De cette manière, les vins sont plus fruités. Le mou est filtré en bas de la cuve avant d'être versé sur les pots de raisin.
Ivan a appris le métier avec son grand-père. Plus tard, il a travaillé dans de grands domaines de la région, puis s'est mis à son compte en cultivant les parcelles du vignoble familial. Après quelques semaines, on retire le vin des cuves en inox et on l'élève dans des fûts de chêne. Tout cela différencie le vignoble d'Ivan des grandes exploitations industrielles. Beaucoup de gens s'étonnent qu'un viticulteur comme lui veuille finalement faire désalcooliser l'un de ses vins. Les amateurs de vin classique sont généralement opposés à ce projet, parce que pour eux, ce n'est plus du vin, c'est un autre produit, une boisson rafraîchissante à base de vin. Mais il y a aussi des personnes qui veulent moderniser un produit traditionnel pour répondre à la demande actuelle. Ivan a pris contact avec une entreprise allemande qui construit justement une usine de désalcoolisation en Espagne. À titre expérimental, une petite quantité de son vin sera désalcoolisée en Allemagne. Mais d'abord, direction la Franconie, une région viticole du nord de la Bavière. À Schweinfurt, il y avait autrefois 13 vignobles. Aujourd'hui, il ne reste plus que celui des Dams. Jürgen Dams veut terminer les vendanges aujourd'hui. On va le garer à droite parce que j'ai besoin de place. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Alors aujourd'hui, on est content d'avoir un peu de répit, mais il faut se dépêcher. On a 9-10 vendangeurs. Tout se fait à la main pour préserver le raisin. Le Sylvaner. Sur les coteaux en surplomb du Main, on cultive la vigne depuis des siècles. Ici, il y a bien 40% de pente et les machines ne sont d'aucun secours. Les saisonniers viennent depuis des années de Roumanie pour les vendanges. Vous vous relayez. Je fais 1 heure, puis mon collègue prend le relais. C'est dur avec la pente. L'avenir de ce domaine est incertain. Ce n'est plus rentable. Mais il y a aussi la question des salaires. On peut gagner de l'argent plus facilement ailleurs. Alors les jeunes disent « Maman, papa, désolé, mais je préfère faire autre chose. » Et ça se comprend totalement. Au début, les enfants de Jürgen n'étaient pas intéressés par le vignoble. Jusqu'au jour où son fils Luca a découvert le vin sans alcool. C'était il y a 4 ans. Il travaillait alors dans les assurances et s'y connaissait davantage en marketing qu'en vin. Là, on a un Sylvaner. Regarde, il est déjà bien mûr. C'est parfait. Il m'a l'air bien. Je te le pique. Celui-ci, je ne pourrais pas te le donner pour que tu le désalcoolises. Je le garde pour faire du vin. Pour fabriquer un vin sans alcool de qualité, on a besoin comme base d'un bon cru auquel on retire l'alcool. Sinon, ce serait du jus de raisin et ce serait bien trop sucré. Jürgen conseille son fils, même si au départ, il ne voulait pas reprendre le vignoble. Je vois bien la passion qui anime mon père et je me suis toujours dit que je ne pourrais jamais reprendre l'affaire. J'ai choisi une voie complètement différente. Et c'est grâce au vin sans alcool que je suis revenu au vignoble. Et depuis plusieurs années, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'est vraiment agréable. La passion va-t-elle vous gagner? Elle est déjà là. Pour son premier vin sans alcool, Luca a pu désalcooliser 10 000 litres du vignoble familial. Désormais, son entreprise vend 300 000 bouteilles par an. Il achète tous les vins de base pour les produire, mais il aimerait aussi se fournir auprès de son père. Les raisins sont foulés juste après la cueillette. En voyant comment je m'enfonce, on sait que la plupart des raisins ont déjà éclaté. Et je dirais que c'est bientôt fini.
Les raisins foulés donneront plus tard au vin un bel équilibre entre les arômes, le fruit et le corps. Plus important encore, le degré de maturité des raisins de ce millésime. C'est parfait. 90 degrés Huxley. On a bien travaillé. Mission accomplie. 90 degrés Huxley. Si on arrive à 12% d'alcool, ce sera très bien pour ce sylvaner sec. C'est le produit phare du domaine. Mais Jürgen se rend compte lui aussi que les Allemands boivent moins d'alcool. La consommation a diminué de 18% en 18 ans. Certains vignerons, frappés de plein fouet par la crise, doivent jeter l'éponge, ce qui n'est pas sans conséquence. Daniel Esdorfer, de l'Institut bavarois de viticulture, observe une nouvelle tendance inquiétante dans les vignobles. Typiquement, ici, on cultive, on récolte. Et là, on ne cultive plus. Tous les raisins sont encore suspendus aux vignes. Outre son aspect sinistre, un vignoble comme celui-ci constitue un danger pour les voisins. Lorsque les raisins pourrissent et que les pieds de vigne ne sont pas entretenus, les nuisibles et les champignons se propagent rapidement. Les spores sont transportées par le vent dans la parcelle voisine. Et bien sûr, elles peuvent provoquer de nouvelles infections. Le vigneron aura beau protéger ses plants autant qu'il voudra, ce sera une véritable catastrophe pour lui. Le mieux est alors de retirer les ceps. Si le terrain n'est pas escarpé, le tracteur peut les arracher. Sur cette parcelle de l'Institut bavarois, les rendements étaient si faibles qu'on ne cultive plus de vignes. Si l'arrachage est fait correctement, ce n'est vraiment pas un problème. Ça permet même d'accroître la biodiversité. Au printemps, on va semer ici une bande fleurie entre les nombreuses parcelles viticoles. L'entretien du paysage est important. Beaucoup de gens viennent précisément en Franconie pour ces vignobles. Le tourisme est un secteur économique de premier plan. On gagne environ 15 fois plus avec le tourisme œnologique qu'avec la vente de vin. C'est énorme. Donc, la préservation du paysage est essentielle pour cette région viticole de Franconie. En Franconie, le tourisme viticole est la grande réussite de ces dernières décennies. Les visiteurs apprécient ce paysage et rapportent près de 4 milliards d'euros de recettes par an. Mais voilà, même les touristes boivent moins de vin, ce qui n'aide pas les vignerons à conserver leur domaine. Il y a quelques années, Jürgen a lui aussi arraché un vignoble. 3,5 hectares de terrain escarpé en bordure du Main. Quand on regarde ces parcelles en friche, on trouve ça d'abord bizarre et triste. Mais en tant que vigneron, on est tiraillé entre deux sentiments. D'un côté, on pense « Mon Dieu, quel dommage! C'est un superbe domaine. Il faut dire que ce terrain en pente est parfait pour la vigne. » D'un autre côté, ce n'était plus rentable. Il y a une grande part d'affectif dans le métier de vigneron. Mais si on écoute trop ces émotions, on peut se retrouver sur la paille. Il faut s'assurer que l'entreprise reste solide financièrement. Ces parcelles sont perdues et les viticulteurs allemands prévoient que jusqu'à 30% des vignobles vont disparaître en Allemagne. Le vin sans alcool pourrait bien enrayer cette tendance. Luca ne pensait pas au vignoble quand il a démarré son projet il y a 4 ans. J'étais invité à une soirée avec des amis et je voulais venir avec du vin alcoolisé de notre domaine, bien sûr, parce que c'était le plus simple. Parmi ces amis, il y avait une femme enceinte et des sportifs qui m'ont demandé si je ne pouvais pas apporter du vin sans alcool. C'était dit sur le ton de la blague, parce qu'aucun de nous, pas même moi, ne connaissait encore le vin sans alcool. Mais en rentrant chez moi, j'ai pensé, tiens, mais on devrait le faire. J'ai commandé tous les produits disponibles sur le marché
Je les ai goûtés. Et puis je me suis dit qu'il faudrait une marque premium qui ferait mieux que tout ce qui existe. Et j'ai eu envie de me lancer. Luca a vendu les 7000 premières bouteilles de vin désalcoolisées sur Internet. Et ça a marché. En 2024, il est passé à 300 000 bouteilles. Il compte parmi ses clients des acheteurs en gros et des restaurateurs. À Würzburg, il a rendez-vous avec le célèbre chef Bernhard Reiser dans l'un de ses établissements. Ce dernier est un grand amateur de vin de Franconie avec de l'alcool. Mais même les clients des restaurants boivent de moins en moins de vin. La profession doit donc réagir. Bonjour. Bonjour. J'ai apporté quelque chose de bon. Ah, d'accord, viens. C'est un produit très spécial de notre label Gold. On l'a créé spécialement pour le marché arabe et d'ailleurs, il est aussi certifié halal. OK. On l'exporte aux Émirats, à Oman. C'est notre cible. Luca a apporté 3 mousseux sans alcool, un vin blanc et un vin rouge. Pour les hôtels, les restaurants et les commerces spécialisés, c'est nouveau. Ils doivent se familiariser avec ce type de produit. Comment accorder les vins désalcoolisés avec les plats? C'est ce que veulent voir le chef et sa femme, la sommelière Silja Rütiger. Ils n'ont encore jamais bu de vin rouge sans alcool. Pour moi, il manque l'arôme caractéristique des pyrazines et du poivron vert. Il n'est pas là. Ça pourrait être n'importe quelle boisson. L'alcool est un peu plus important dans le vin rouge que dans le vin blanc. Il produit une sensation de chaleur, de volume en bouche et contribue largement à la longueur en bouche, le goût qui persiste sur le palais. Et là, franchement, ça manque. Maintenant, je suis curieux de goûter au Riesling. La dégustation est accompagnée d'un risotto au safran et au potiron et d'une soupe au curry. Le vin sans alcool peut-il s'assortir avec ces plats et améliorer l'expérience gustative? Il tient la route. Il fait ressortir le goût épicé du plat. Et on sent bien sa présence. Il ne s'efface pas. J'ai une préférence pour le Riesling, parce qu'il rehausse le goût épicé du plat. Quelqu'un me dit « Aujourd'hui, je ne peux pas boire d'alcool, pour diverses raisons. Qu'est-ce que vous me proposez ?» En bon restaurateur, je lui sers quelque chose qui le surprend et je marque des points. Donc, on a bien ce genre de produit dans notre cave. Pas beaucoup, mais on en a. Retour à Toro, en Espagne. La viticulture est un secteur économique important dans la région. Mais les habitudes de consommation évoluent. Il y a une niche qui se développe, celle du vin sans alcool. Ivan prend donc l'affaire au sérieux. Il emballe 10 bouteilles d'un vin rouge de 2024 pour les faire désalcooliser dans une entreprise allemande. J'ai toujours aimé expérimenter. Donc là, je fais un test avec un de mes vins pour voir quel est le potentiel de la désalcoolisation. Je n'ai pas peur. Plutôt un sentiment mêlé d'incertitude et d'excitation, quelque chose dans ce goût-là. Si le produit après transformation lui convient, il lancera un vin sans alcool l'année prochaine. Quelques jours plus tard, le vin arrive près de Munich. C'est ici que se trouve la petite usine de désalcoolisation qui propose une récupération des arômes. La chimiste alimentaire Claudia Geyer a mis au point le procédé avec un collègue et accompagné de nombreux vignerons dans leur première tentative.
Le vigneron a peur de perdre son identité. L'âme et le caractère de son vin disparaissent durant la phase de désalcoolisation. Et c'est justement ce qu'on restitue avec notre technique. D'abord, le vin est aspiré dans le circuit dans lequel un vide est créé. L'alcool peut être distillé à environ 28 degrés seulement. C'est un processus particulièrement doux. Sur 1 litre de vin à 14%, on retire 140 ml d'alcool pur avec les nombreux arômes qu'il contient. C'est pourquoi on a développé un procédé qui consiste à récupérer goutte à goutte la saveur de l'alcool. Ce qui était contenu auparavant dans un grand volume, dans ces 10 bouteilles, est maintenant concentré en 1 millilitre. L'arôme est donc extrêmement puissant et tout à fait authentique. Mais impossible de récupérer des arômes s'il n'y en avait pas au départ. Jusqu'ici, les vignerons avaient plutôt tendance à réserver leur mauvais vin à la désalcoolisation, pour ne pas avoir de regrets. Aujourd'hui, la donne a changé. Les choses s'améliorent. Les vignerons savent exactement ce qu'ils peuvent nous envoyer et on gagne en expérience. L'élevage en fût convient parfaitement aux produits désalcoolisés et on peut très bien compenser l'absence d'alcool. Ce processus coûte entre 1 € et 1,50 € par litre, ce qui rend le vin sans alcool plus cher. Les bouteilles d'Ivan sont prêtes et Claudia en informe son collègue à Valence. Bonjour Pedro, le colis est prêt à être envoyé en Espagne. J'ai hâte de le recevoir et de faire une dégustation avec le client. Dans leur vignoble de Schweinfurt, les Dams donnent une grande fête 2 fois par an. En 2024, Luca et sa famille ont organisé la première fête du vin sans alcool en Allemagne. 800 curieux ont fait le déplacement, mais une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux avait précédé l'événement. La première fête du vin sans alcool en Allemagne. Ça devait être bon enfant, mais en fin de compte, tous les commentaires étaient négatifs. Blague du 1er avril, jus de raisin. On peut parler de la première fête d'ostracisation. Ce n'était évidemment pas notre intention de provoquer ces réactions, ni de toucher une corde sensible. Mais c'est bien ce qui s'est passé. On le voit clairement au nombre de commentaires, à la manière dont ils sont écrits, à la haine et à la peur que les gens manifestent à notre égard, alors qu'à l'origine, on a vraiment organisé une fête bon enfant. Mais Luca a déjà d'autres projets. Dans cette tour, il y a une dégustation de vins nouveaux. En temps normal, il n'y assiste pas. Sauf qu'aujourd'hui, il veut soutirer un bon cru à son père. Il veut créer une édition spéciale de vins sans alcool. Toute l'équipe déguste les vins nouveaux encore troubles de cette année pour déterminer comment les élever en cave et voir s'ils seront éventuellement stockés en fût. Il brûle un petit peu, on sent encore bien l'alcool. Il a des notes fermentaires. C'est vraiment super. Pour la désalcoolisation, Luca veut un vin qui a du caractère. Ce doit être le pinot blanc qui fermente encore un peu. Et il lui en faut au moins 1000 litres. Il est très aromatique, très fruité. Je le trouve parfait pour la désalcoolisation. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, il est bien. D'autant qu'on en a récolté un peu plus. On pourrait en donner la moitié. Il faut encore discuter de la quantité, mais il irait très bien. Il serait vraiment bon une fois désalcoolisé. Je ne te donnerai pas tout parce qu'il est top. On en garde un peu. Désolé. On en reparle. On en reparle. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'une partie de ce vin restera alcoolisée et qu'une autre sera transformée. Comme ça, on pourra proposer les 2 produits à la fois. Donc, on note éventuellement désalcoolisé.
En Allemagne, le vin sans alcool représente 1,5% de part de marché. Un record européen. En Espagne, on boit encore très peu de vin désalcoolisé. Mais là aussi, le marché est en croissance. Ivan y voit une chance à saisir. De Toro, il lui a fallu 5 heures pour rejoindre Valence. C'est ici que va bientôt ouvrir l'usine de désalcoolisation avec la technique de récupération des arômes importés d'Allemagne. Ces dernières semaines, Ivan a dégusté quelques vins sans alcool pour se préparer. Alors, il y avait un peu de tout. Certains vins m'ont bien plu et d'autres moins. Mais il y a de grandes différences entre les vins allemands et espagnols. Enfin, on va voir ce que ça va donner. La construction de l'usine n'est pas encore terminée. Si Ivan est convaincu par le procédé, il apportera sa production ici. Pedro Garcia, le gérant espagnol, lui montre les lieux. Ivan produit environ 20 000 litres de vin par an. Pour la désalcoolisation, il devrait commencer ici avec 5 000 litres. C'est le minimum requis. Dans les deux cuves, c'est là qu'ont lieu les 2 étapes de la désalcoolisation. Pour exploiter l'usine, Pedro doit trouver des vignerons intéressés dont le vin se prête au processus. Ivan a des vins qui nous plaisent beaucoup, avant tout parce que ce sont des produits de qualité supérieure. Il attache une grande importance au terroir, au travail en cave. Il apporte un soin particulier à la fabrication de ces vins. Et notre usine est vraiment conçue pour ce type de produit. je suis surpris. J'imaginais quelque chose d'un peu plus petit, comme une installation test. Mais en fait, c'est une grande usine à la pointe de la technologie. Comme à Zorneding, on récupérera les arômes de l'alcool après son extraction. Ivan va goûter 2 versions de son vin sans alcool. Une avec arôme et une autre sans. Assieds-toi. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. La dégustation. C'est l'heure de vérité. Je suis nerveux. Je dis, fais-moi goûter. Je suis encore plus nerveux que toi. C'est comme un examen ou un casting. Celui-ci est sans arôme? C'est ça. Il reste malgré tout un peu d'arôme. Ivan met de côté le vin sans arôme. La version avec est plus intéressante. On sent la différence. Alors, est-ce que tu reconnais ton vin? Dans la version sans arôme, pas trop. Dans celle-ci, oui. Maintenant, la sensation en bouche. On le sent. Il est bien plus complet. Meilleur que j'imaginais. Ça fait plaisir de te voir sourire. J'aime le vin alcoolisé, mais c'est une alternative tout à fait acceptable. Je suis vraiment content. Il a fallu des années de recherche pour en arriver là. Voir que celui qui fabrique le vin le reconnaît après le processus. Merci d'être venu. J'espère qu'on va lancer la production. On verra ce que tu feras ensuite. Ivan est emballé et fermement décidé à produire son premier vin sans alcool l'année prochaine. Si la bière sans alcool a réussi à conquérir une nouvelle clientèle, le vin sans alcool devrait pouvoir en faire autant. C'est du moins ce qu'espèrent les vignerons.